Le PDG de LVMH, on va taxer le Made in France. Écoutons-le. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie, voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Et voilà ce que je peux dire. Alors les taxes, là, je préfère ne pas m'exprimer. C'est marrant parce que Bernard Arnault, il parle assez peu et je trouve qu'il a un ton où, entre guillemets, il s'est un peu lâché. Vous voyez, il a exprimé son ras-le-bol avec des mots assez simples. Marine Tondelier, elle est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle était ce matin sur France 2. Il n'a vraiment pas honte, Bernard Arnault, parce qu'en 2024, les dividendes ont atteint un record en France. Jamais les actionnaires n'ont été autant payés. Jamais. Donc non seulement, oui, Bernard Arnault, qui fait des profits, des surprofits, devrait payer plus d'impôts, mais il devrait même payer un ISF climatique si cela ne tenait qu'aux écologistes. Et ce serait juste normal. Juste. Voilà. Ça permettrait de la justice sociale et de la justice environnementale. Vous voyez pourquoi les grands patrons hésitent à parler. Parce que d'un côté, vous avez une expertise, une connaissance, un homme qui a la vue la plus large possible, une réussite. Et de l'autre, vous avez, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais qui est Madame Tondelier ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ce ton-là, cette couleur-là, et parler de la manière dont elle parle de Bernard Arnault, en disant il devrait avoir honte. Mais c'est ça la difficulté de l'espace médiatique, c'est que vous mettez l'un en face de l'autre des gens qui, au fond, n'ont pas la même expertise et peut-être même, oui, disons-le, le même, j'allais dire la même intelligence, mais vous pouvez pas comparer Madame Tondelier, ce qu'elle a fait, en tout cas, ne parlons pas d'intelligence, mais simplement ce qu'elle a fait avec un homme qui a réussi à bâtir un empire au point où qu'il est l'homme le plus riche du monde. Mais on devrait s'en féliciter en France. Pourquoi ? Parce que sa réussite, elle est partagée par des salariés. Elle permet aussi de garder des emplois d'excellence dans des domaines qui disparaîtraient, que sont le luxe. Donc, moi, je n'en peux plus, en fait, d'entendre des Marine Tondelier comme elle s'exprime. Elle a le droit d'avoir des avis politiques, mais comment peut-elle avoir ce ton ? T'as envie de lui dire, mais vous êtes qui ? Vous êtes qui, Madame Tondelier ? Louis Dragnel. Je suis d'accord avec vous. Quelle est la contribution, si on regarde la contribution de Bernard Arnault au pays et la contribution de Madame Tondelier au pays ? Bernard Arnault, c'est des dizaines de milliers d'emplois dans l'artisanat, dans l'excellence, même il y a plein d'employés de Bernard Arnault qui sont comme juste qui vendent dans les boutiques. Il paye énormément d'impôts, donc sa contribution elle est considérable au pays. Et par ailleurs, il y a un rayonnement de LVMH. Bernard Arnault, c'est aussi le rayonnement de la France dans le monde. Et de l'autre côté, vous avez un modèle, celui de Madame Tondelier, dans lequel il faudrait une économie totalement étatisée, socialisée, où ce serait l'État qui gère tout, avec simplement des impôts. Mais les impôts, il faut bien qu'il y ait des gens qui en payent. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, je l'ai dit, Madame Tondelier, elle ne peut faire qu'une chose dans la vie, la militante. Politique. Ouais. Et ces gens, ils ne peuvent faire que d'être militants. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Ils ont compris d'ailleurs. Ils peuvent rien faire d'autre. Quelle est la prise de risque de Madame Tondelier ? Ça, elle a une prise de risque d'être élue, c'est pas le souci. Mais la prise de risque de Bernard Arnault, c'est d'investir, c'est de tenter, c'est d'essayer, c'est de s'implanter dans certains pays, c'est de faire face à des aléas politiques, géopolitiques, d'essayer. Voilà, Donald Trump annonce qu'il veut augmenter un certain nombre de barrières douanières. Eh bien, ça va être d'essayer de négocier. Et tout ça, c'est pour essayer de maintenir de l'emploi en France et de la croissance. Et la croissance, c'est la croissance qui finance les impôts, qui finance aussi la démocratie en France. Faut jamais l'oublier, ça. En tout cas, elle peut répondre, surtout si elle veut venir un matin sur Europe 1, ça sera avec plaisir. Mais il me semble quand même qu'il y a un peu on peut avoir de respect, bien sûr, pour ce qui est fait et pas parler comme ça d'un homme qui est évidemment au plus haut niveau estimable. Merci Monsieur Raguenel. Merci Pascal, je reviendrai très vite. Promis. J'ai une petite chanson peut-être pour vous. Adieu.
Mais non, mais je reviendrai, je ne suis pas professeur. Je suis pas en pré-retraite, Pascal. Non, mais vous venez tellement rarement que arrêtez. maintenant, vous venez jamais. Calimero un peu là aujourd'hui, non, Pascal. Mais bon, en tout cas, ça nous fait plaisir. Mais moi aussi, j'étais très content de vous d'entendre voir. votre expertise. Merci Pascal. Il est 11h52, on change de sujet. Bernard Arnault, PDG du groupe mondial de luxe LVMH, il a dénoncé l'augmentation prévue des impôts sur les entreprises françaises. On a écouté tout à l'heure ce qu'il disait. Je crois que nous sommes avec Valérie. Bonjour Valérie, vous habitez où Valérie ? J'habite dans le sud de la France, du côté de Nice. Et, bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour Valérie, vous êtes dans quel domaine d'activité Valérie ? Je suis entrepreneur, j'ai fait toute ma carrière dans le contrôle de gestion, la fiscalité, etc. Donc vous avez monté votre boîte, si j'ose dire. Là, à l'heure actuelle, j'en ai déjà monté une première, que c'est un projet que je suis en train de revendre, qui était dans les Alpes, à la montagne. Depuis une année, je travaille sur un nouveau projet, et ce projet, il va se monter ailleurs qu'en France. Mais moi, je voulais intervenir sur Bernard Arnault, qu'en fait, je le comprends. Moi, je le comprends en tant que, je veux dire, c'est quelqu'un qui a d'énormes sociétés en France, qui contribue énormément, j'allais dire, au système social, au système fiscal français. Je vois pas comment aujourd'hui on peut envisager de ponctionner plus les sociétés françaises. Pour ma part, j'ai fait essentiellement ma carrière à l'étranger pour ces raisons-là. C'est que en qualité d'employé, je refusais ce système, le système de la France. Donc on parle d'il y a plus de 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma carrière à l'étranger. Cependant, j'investis malgré tout en France, puisque j'ai différents biens, on va dire immobiliers ou mobiliers en France, mais c'est pas envisageable, quoi. Je veux dire, le travail sur lequel le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, j'envisage pas. Je l'ai envisagé dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, j'allais dire, une fois que quand vous en êtes à monter les prévisionnels et tourner le truc dans tous les sens, vous dites c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, c'est un état d'esprit, et je trouve que Madame Tondelier, elle traduit cet état d'esprit, une forme de haine, disons-le. Alors moi je vais vous dire en France, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, je veux dire, les Tondeliers, qui vous voulez, j'allais dire, c'est sans doute des gens. C'est des gens qui font partie de cette génération, je pourrais vous en parler pendant des heures, qui ont la quarantaine, qui font partie de ces gens qui ont eu le bac après notre génération, Pascal. Mais ils ont fait partie de cette équipe, ils ont été 90% à avoir le bac. Simplement, la société n'était pas préparée à les recevoir, le monde du travail. À l'époque, si vous vous souvenez bien, tous ces gens-là, ils sont partis où ? Ils sont partis dans la fonction publique parce qu'on a ouvert grandes les portes de la fonction publique. Et il y a eu toute la vague où on faisait de l'humanitaire. On nous rabâchait les oreilles d'humanitaire à l'époque. Il fallait bien les mettre quelque part, toute cette génération. Donc aujourd'hui, ce sont des gens, ils ont 40 balais, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils ne savent pas ce que c'est que prendre tes petits sous et puis aller les mettre à risque dans un business, et peu importe le montant, C'est pas une question de je veux dire, moi aujourd'hui j'ai votre âge, donc je peux y aller, je vais dire, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé pendant 35 ans et j'ai mis tout de côté, etc. Donc je peux risquer. Mais des jeunes, tu vas prendre tes économies, et qui leur apprend à aller se mettre à risque aujourd'hui, alors que de toute façon ils vivent sous cloche, les mômes. Bon voilà, mais on peut j'ai parlé de plein de sujets, j'en suis consciente. Non, je vous écoute parce que c'est toujours intéressant, et c'est des problèmes de société, c'est une question d'éducation à la base, et c'est pas à l'école d'éduquer nos gamins. Je veux dire, l'école, elle est là pour les instruire, déjà c'est pas mal. C'est pas mal s'ils apprennent à lire, compter, etc., l'histoire, la géo, machin, etc. Après ça, que font les parents ? Valérie, vous, d'abord, on peut entendre ce que vous dites. On va marquer une pause. On vous remercie. Je crois que c'est la première fois que vous nous appeliez. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci beaucoup. Après la pause, nous allons changer de sujet. Nous allons parler du menu anti-crise d'un restaurateur qui cartonne. Et puis, je vous annonce que tout à l'heure, on sera avec Alessandra Martinez.